Ce document a été réalisé grâce au concours d'un groupe de personnes qui se sont relayées durant 7 mois pour tenter de comprendre et concevoir le lâcher-prise. Les idées développées se veulent totalement vierges de toute doctrine religieuse. Elles s'inspirent tout aussi bien des dernières avancées de la science comme des plus anciennes traditions. À titre personnel, j'identifie le lâcher-prise à un art, l'art de l'action inventive libératrice. L'aspiration au bonheur est le but fondamental de l'homme. Mais est-il nécessaire d'attendre que le monde change pour y parvenir? Doit-on établir une liste de désirs et se mettre à courir pour les obtenir? La démarche est bien plus proche, puisqu'il s'agit de rassembler, de réunir, d'unifier les 5 fonctionnalités qui constituent la création des phénomènes de notre vie. L'insatisfaction, la douleur, la souffrance peuvent être considérés comme des synonymes qui pour la majorité d'entre nous viennent en opposition avec l'idée que l'on se fait du bonheur. Bien souvent, la compréhension de la situation peut apporter un premier soulagement. C'est ce que j'appelle la recherche de la vérité. Si chacun est porteur de ses vérités, il me plaît à penser que dans ces multiples vérités, il convient de retenir uniquement celle qui nous libère de la souffrance. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, nous dit Lao Tzu. Tandis que résonne au plus profond de moi cet autre proverbe chinois. Méfie-toi de ce que tu veux. Le discernement ultime, porte d'entrée vers la sagesse, s'acquiert grâce à une gymnastique mentale qui va favoriser la conversion du cœur en tant que centre des facultés spirituelles. Si fuir le vice pour pratiquer la vertu constitue le socle de la morale, le danger s'inscrit tout autant dans l'orgueil de la vertu. La présence de qualifications morales reconnues comme supérieures, la droiture, la rectitude, la bienveillance, conditionne principalement l'harmonie de notre psychisme. Si l'observation de notre quotidien témoigne des bénéfices certains de ces dispositions, il est tout aussi facile de constater qu'il convient de les animer d'une fervente intensité. Le terme pensée peut se comprendre de plusieurs manières. Alors pour faire simple, je dirais qu'il s'agit de cette incessante activité mentale qui se présente sous la forme d'une voix dans sa tête, qui le plus souvent vient brouiller notre perception de la réalité. Cette activité mentale, qui semble s'arrêter uniquement lorsque nous dormons, ne fait que reproduire des schémas du passé stockés dans notre mémoire. Dans les plus malheureux exemples, ces pensées devenues compulsives apportent rancœur, haine, culpabilité, dénigrement, anxiété. J'utilise volontairement ce trompe-l'œil puisque l'on peut voir tout aussi bien une vieille dame qu'une jeune femme. La réalité est ainsi. En fonction du regard que vous portez sur vos conditions de vie, vous obtiendrez votre qualité de vie. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le langage est le complément naturel de la vision. À partir de vos sens, vous toucherez le monde. Mais c'est dans le discours de votre intimité que vous construirez l'humain. La mesure corrige l'illusion des sens, qui, associée un peu plus de justice à son égard, contribue à accomplir ce pourquoi l'on est fait. Avec un peu de pratique, en concentrant votre attention sur un souvenir que vous avez classé comme bien, vous sentirez monter en vous un sentiment de bien-être, pouvant aller jusqu'à la joie, en fonction de votre choix. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Les caractéristiques principales de cette énergie vivifiante, appelée également élan vital, ne diffèrent d'un individu à l'autre que par son intensité, harmonie et continuité. L'enseignement hermétique parlera de principes de vibration, de polarité et de rythme. Dans la symbolique animale, l'aigle représente la sagesse. Les évidences sont d'une très grande simplicité. Lorsqu'elles nous sont rappelées et prises avec humour, elles apportent de plus souvent un instant de joie.
L'humour est selon moi une forme positive de l'intelligence. Récemment, mes amis m'ont demandé de m'occuper pendant 2 mois de leur chat. Naturellement, j'ai accepté. Pourtant, j'ai peur des chats. Au début, j'ai cru bon de m'armer de courage, d'autosuggestion positive. Et puis progressivement, j'ai vu disparaître la peur au profit de l'amour. Faire face à ces peurs, j'entends psychologique, c'est vivre à coup sûr une expérience, certes douloureuse au début, mais ô combien heureuse à la fin. L'instant présent est le seul moment que nous vivons, mais l'homme ne le comprend pas, simplement parce qu'il lui convient que rarement. Il va se mettre à espérer dans le futur. Porté par son éternel jugement d'insatisfait, il devient ainsi la victime de sa propre négativité. Ce sentiment de victime, mémoire du passé, engendre de nombreux troubles, appelés frustration, regret, culpabilité ou dépression. Une solution passe par une plus grande compréhension de la loi de cause et effet, qui mérite bien plus que l'idée véhiculée et incomplète que l'on récolte ce que l'on a semé. Selon plusieurs études sur la motivation, l'action la plus minime nécessite la mise en œuvre d'une énergie dont la source se situe soit dans l'avidité ou soit dans l'aversion. L'aversion, malgré son caractère négatif, est parfois utilisée pour s'épargner certaines mésaventures, tandis que l'enseignement bouddhiste décrit l'avidité, le désir, comme l'un des 3 poisons de l'existence. Il me plaît alors à penser qu'il existe une source plus profonde, reconnaissable dans le double sentiment de joie et d'apaisement qu'elle procure. L'alimentation saine et équilibrée est indispensable à l'homme, mais la respiration, dans sa double fonction d'inspire et d'expire, détient le pouvoir, la puissance de l'équilibre. Si je suggère de l'associer à une activité physique, elle trouve sa plus parfaite expression pendant des séances de méditation. La pratique de la posture du lotus ou du pharaon agit directement sur le corps, l'attention du souffle sur la stabilité émotionnelle, tandis que l'effort de concentration, conjointement à l'effet de la posture et de la respiration, apporte l'équilibre mental. L'acceptation est souvent perçue comme un renoncement, un signe de faiblesse alors qu'il s'agit de porter une attention soutenue uniquement sur ce qui est. C'est obtenir l'adhésion de toutes les composantes de l'intelligence pour acquérir une plus grande créativité d'esprit et ainsi donner toute la confiance à ses décisions. Est un acte inspiré par le génie de la personne. Il est de plus en plus admis que cette inspiration vient des rêves. Alors si l'être humain redonne à la voix de l'intuition la place qui lui revient, il pourra espérer remplir la totalité de sa conscience par un amour de la sagesse ou si l'on préfère un cœur en joie. Pour être libre, il faut le vouloir, nous dit Jean-Jacques Rousseau. En écho, Dante répond Didi geak facovis, qui se traduit par un amour de choix. Sur ce point, il m'est d'autant plus présent à l'esprit que le message envoyé par le divin, la vie ou tout autre symbole pourrait être si tu veux m'honorer, fais ce qui est bon pour toi. Merci et merveilleuse vie.